Bonjour à tous. L'intérêt de ce genre d'événement aussi, c'est de pouvoir profiter un petit peu des spécialités locales. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu la chance de profiter de la Croziflette. Et moi, aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps pour vous parler du sport local. Je suis Clément Beau, doctorant à l'Université Grenoble-Alpes dans les laboratoires Sens et HP2. Et j'effectue ma thèse sur le trail running, le sport local à Grenoble. Et donc, je vais vous plonger dans cette spécialité qu'on peut juger comme passionnante ou un peu folle. Dimanche, sous un beau soleil, j'étais en montagne. Quand tout d'un coup, j'observe une masse qui se dirige vers moi en courant. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, une horde de trailers. Le saviez-vous? Le trailer est une espèce en pleine expansion, avec déjà plus d'1 million d'individus recensés en France. Cette espèce se caractérise par le fait d'effectuer de la course en nature sur des distances allant de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres et quelques mètres de dénivelé à plusieurs milliers de mètres de dénivelé. Quand j'énonce ces chiffres, les questions qu'on me pose sont « Mais est-ce qu'ils sont fous? Et comment font-ils pour aller au bout de leur effort ?» Pour répondre à la première question, j'ai fait passer un questionnaire à plus de 500 trailers et traileuses pour mesurer des caractéristiques psychologiques comme leur passion envers l'activité, leur motivation, leur anxiété liée à la compétition. Cela afin de déterminer les profils psychologiques qui existent au sein de cette population et de voir si ces profils peuvent être mis en relation avec des indicateurs liés à la santé, comme le risque de blessure ou le risque d'addiction au sport. Puis, je me suis intéressé aux plus fous d'entre les fous, ceux qui pratiquent l'ultra-trail, comme ceux qui participent à l'UT4M, le Tour de Grenoble par les montagnes, une course de 180 km et 11 000 mètres de dénivelé. En me questionnant sur ce qui se passait dans leur tête et dans leur corps, et qu'est-ce qui déterminait leur décision de continuer ou d'arrêter. Et quand il s'agit de décision, c'est le cerveau qui est le maître régulateur. Il est à la base de nos émotions, de nos perceptions et finalement de nos comportements. Accélérer, ralentir, continuer, arrêter. C'est lui qui aura le dernier mot. Et quand on sait que le cerveau, ce gourmand, est consommateur exclusivement de sucre, on comprend l'importance de suivre le taux de sucre dans le sang quand on s'intéresse au processus de décision. Mais alors, comment se prend-elle cette décision? Pour répondre à cette question, je forme une équipe d'expérimentateurs et nous réalisons un ultra-protocole scientifique. Nous suivons des dizaines de coureurs et de coureuses, de jour comme de nuit, tout au long du parcours. Nous sommes présents à 8 points de ravitaillement différents et nous mesurons leurs perceptions, leurs émotions, et nous suivons en temps ce qu'ils mangent et nous suivons en continu leur taux de sucre dans le sang grâce à un capteur. Cela afin d'étudier les variations existantes dans ces variables et de voir si les interactions entre celles-ci peuvent expliquer le fait de continuer ou d'arrêter la course. Alors, à la fin de ma thèse, si vous recroisez une horde de trailers, vous serez capable de mieux comprendre les profils psychologiques existants au sein de cette population. Et si vous vient un jour l'idée de faire le tour de Grenoble par les montagnes, vous serez capable de connaître ce qui se passe dans votre tête et votre corps afin d'avoir toutes les chances de votre côté pour terminer cette aventure. Et j'en profite, comme le hasard fait bien les choses, j'ai un participant à mon étude qui est là, donc merci à toi. Et voilà. Et si certains veulent venir discuter de trail running ou, ça y est, ont eu l'envie soudaine de faire 180 km en montagne ou moins, et ben c'est avec plaisir que je parlerai de cette thématique avec vous. Bonne fin de journée.